Il y a 9 ans, jour pour jour, la prise d'otage terroriste de l'Hypercacher avait lieu, avec comme terrible bilan humain 4 morts. C'est le dernier des attentats de janvier 2015, survenant après celui qui a visé l'équipe de Charlie Hebdo et celui commis contre une policière municipale de Montrouge le 8 janvier, Clarissa Jean-Philippe. Un triste anniversaire qui nous oblige dans la lutte contre le terrorisme. Nous voulons rendre hommage à toutes les victimes et en particulier à Franck Brinsolaro, policier du service de la protection, et Ahmed Merabé, policier affecté à la préfecture de police de Paris. Nous ne les oublierons jamais. L'abaissement de l'âge du permis de conduire de 18 à 17 ans est entré en vigueur le 1er janvier. Avant, il était possible d'obtenir son permis de conduire à 17 ans dans le cadre de la conduite accompagnée, mais il fallait attendre la majorité avant de pouvoir conduire en toute autonomie. Depuis le 1er janvier donc, chaque personne âgée de 17 ans, titulaire du code et d'un permis, pourra conduire seule. Ce qui ne change pas, c'est qu'une fois l'examen réussi, les candidats débuteront avec un capital de 6 points pour une durée de 3 ans ou 2 ans pour ceux qui sont inscrits en conduite accompagnée, avant de passer à 12 points. Les parents ou tuteurs signent le contrat d'assurance du conducteur mineur. En revanche, il est pénalement responsable en cas d'éventuelle infraction. Au titre de sa minorité, ses parents assurent la responsabilité civile en cas de dégradation par exemple. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur service-public.fr. Les soldes d'hiver commencent demain, l'occasion pour vous de faire de bonnes affaires, mais aussi pour les fraudeurs d'intensifier leurs arnaques. Leur objectif est simple, extorquer vos coordonnées bancaires via des sites de paiement en ligne. Je vais vous donner 3 conseils pratiques pour éviter de vous faire pirater lors de vos achats en ligne. Premier conseil, vérifiez la fiabilité du site sur lequel vous faites vos achats. Avant de passer commande sur Internet, pensez à checker l'identité du vendeur, la réputation du site Internet, les mentions légales et les conditions générales de vente. Deuxième conseil, ne pas répondre aux SMS ou aux emails qui ne correspondent pas à une éventuelle commande de votre part. De faux mails portant sur la livraison des colis circulent régulièrement. Il s'agit d'un message de type phishing ou hameçonnage qui vise à vous extorquer vos coordonnées bancaires, code de carte bancaire, ou d'argent via des sites de paiement en ligne. Ne cliquez surtout pas sur le lien et ne donnez aucune suite à ce message. Que faire si vous êtes victime d'une arnaque en ligne? Signalez-le sur la plateforme Taisé qui traite les enquêtes et signalements portant sur des e-escroqueries. Vous pouvez déposer plainte de manière très simple en ligne sur masécurité.intérieur.gouv.fr, cliquez sur démarche en ligne et enfin sur l'onglet Taisé. Vous savez tout.